égoïste en pensant à moi. Je ne veux pas. Je refuse que quelque chose mette mon âme dans les poubelles. Parce que la gloire de Dieu, je la veux pour moi. Amen. Alléluia. Ne laisse pas tes déceptions ne plus croire en Dieu. Ne laisse pas tes déceptions semer l'incrédulité dans ton cœur. Ne laisse pas tes échecs passer. Semer, tu ne peux plus te lever parce que tu as échoué une fois. Alléluia. Tu n'oses plus. Parce que tu n'as même pas bien osé. D'abord, même en osant, même tu t'es tombé et puis ça n'a pas marché. Tu ne veux plus oser. Alléluia. Et pourtant, si tu oses en faisant les bonnes choses, tu vas réussir. Mais parce que tu as un peu échoué, tu ne veux plus oser. Alléluia. Le Seigneur dirige. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Il ne le fera pas pour toi. Si tu veux continuer de cacher, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les abandonne prospère. Et celui qui les cache. Alléluia. Quand on parle de transgression, on pense toujours au péché. Et puis il y a un péché quand même, lui-même, c'est lui seul, en pense. Alléluia. Mais le péché, c'est de ne pas croire en Dieu. Le péché, c'est de ne pas croire que ce que Dieu veut faire avec toi, il est capable de le faire. Le péché, c'est de ne pas croire que ce que Christ a fait est valable pour toi. Pourtant, la Bible dit que c'est pour toi qui est valable. Le péché, c'est de ne pas reconnaître, de ne pas accepter la position dans laquelle tu es, la position d'enfant de Dieu, la position de prince, la position de princesse. Et tu te comportes comme un esclave. C'est un péché. Alléluia. Le péché, c'est de ne pas savoir que tu es positionné dans les lieux élevés avec Christ. Et puis tu marches comme un esclave, comme si ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Ça, c'est un péché. Pendant qu'il dit que par ce meurtrissure, tu es guéri, il n'est pas mort tranquillement. On n'a pas, je le dis toujours, on ne l'a pas euthanasié. On n'a pas fait une petite piqûre pour qu'il meure. La Bible dit qu'on l'a frappé. Sa chair a été arrachée. Mais dans chaque plaie, il voyait ta guérison. Alléluia. Je partageais avec une soeur où on fait les cours que moi j'ai décidé d'appeler les médicaments là. Je ne prends plus de médicaments. Je n'ai pas dit de ne plus prendre de médicaments. Je dis que même les scientifiques ont trouvé ce qu'on appelle l'effet placebo. Ça dit on te donne de l'eau. Il n'y a rien dedans. Mais on te dit que ça c'est une découverte. Si tu prends ça, tu vas guérir. Tu prends ça 5 fois par jour. Tu vas guérir. Alléluia. Ça a fait ses preuves. Tu prends comme on t'a dit de prendre. Et tu guéris. Il n'y avait rien dedans. C'est comme on va te dire qu'il n'y avait rien que tu vas être découragé. Peut-être que tu vas me tomber malade. Amen. Mais pendant que toi, tu ne savais pas qu'il n'y avait rien dedans, ça suffit à te guérir. J'ai compris que même la foi était scientifique. Alors j'ai décidé que chaque matin je vais boire de l'eau, puis j'appelle ça les plaies de Jésus. Parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Christ je suis guéri. Donc c'est un médicament. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a aucune maladie qui ne fut nommée sur la terre qui n'ait été guérie par les meurtrissures de Christ. Ça veut dire que quand les scientifiques cherchent jusqu'à donner un nom à une maladie, les gros noms qui effraient, alléluia, cette maladie a déjà trouvé sa guérison dans les meurtrissures de Christ. Et toi, tu refuses, ça c'est un péché. Parce que ça veut dire qu'on a frappé pour rien. Tu refuses de croire qu'il est capable et qu'il désire lui-même, c'est son affaire. Il a pris ça tellement à cœur qu'il désire te guérir. Et tu dis si Dieu veut. Il a fini de dire il veut, on a frappé pour toi. Alléluia. Quand je suis rentrée en cette année, le Seigneur m'a donné Jérémie 29. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Projet de paix et de bonheur. Et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je n'ai pas dit que je ne vais plus pleurer. Alléluia. Mais même mes pleurs doivent se transformer en joie. Alléluia. Parce que les projets de
l'Éternel, de celui qui a autorité sur ma vie. Ce sont des projets de bonheur. Amen. Ce type te fait plaisir et puis tu te dis, si j'ai ça, je vais être dans la joie. Je vais être tellement heureux. Seigneur, si tu me donnes ça, oh, comment je vais t'adorer. Lui-même, il est pressé de te donner ça. Mais pendant que tu as fait dit, si tu me donnes ça, tu ne crois pas qu'il peut te donner ça. Alléluia. Lève-toi. Et sois éclairé. C'était marqué, lève-toi, virgule, et sois éclairé. Qu'est-ce qui va t'éclairer dont Dieu nous a parlé hier? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te donne les promesses de Dieu. La parole de Dieu te donne le planning de Dieu pour ta vie. La parole de Dieu te dit ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Mais si tu ne lis pas, si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu vas laisser les projets des imams ou bien des bails avoir autorité sur ta vie. Et leur projet, c'est que tu leur prouves. Alléluia. Nous, on nous a dit que dans notre famille, ils vont te laisser prospérer. Hein. Mais je sais, quand tu meurs là, tu dois mourir mal et puis pauvre. Alléluia. Satan n'a jamais eu de bons projets pour les enfants de Dieu. Jamais. Pendant que Dieu en a. Alléluia. Lève-toi. Tu n'es plus mal à la volonté. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Crois que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. Alors tu vas être lâche aux autres. Tu vas transporter la gloire de Dieu. Elle ne viendra pas simplement sur toi, mais elle va rester en toi et tu vas la transporter. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance en la gloire. Plus tu vas laisser Jésus-Christ de Nazareth prendre la place dans ta vie, plus la gloire va vivre avec toi. Alléluia. Et si tu vas chez les dragons, si tu vas au village, si tu vas où il y a les sorciers, si tu vas où on dit on ne rentre pas, à cause de la gloire de Dieu qui est dans ta vie, David a dit, porte, élevez vos manteaux et laissez entrer le roi de gloire. Alléluia. On va prier. Est-ce qu'on peut dire au cours de la maladie de se calmer ses enfants? Il y a une expression d'une de mes grandes. Allô quoi? Je ne sais pas si vous connaissez l'expression des Français. Vous dites ça suffit. Non mais allô quoi? Alléluia. Est-ce que tu peux dire non mais allô quoi? À la maladie qui te fatigue. Est-ce que tu peux dire non mais allô quoi? Cette situation là c'est bon. Non mais allô. Parce que la gloire de Dieu. Parce que le temps de Dieu. Est-ce que pendant 2 secondes, pendant que le cantique est en train de passer, tu peux faire comme ce que Pierre a fait, le Seigneur, dans son face-à-face avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux regarder ce qui est à l'intérieur de toi, parce que tu sais? Est-ce que tu peux regarder à l'intérieur de toi? Peut-être que tu t'es dit que tu as tellement échoué. Tu as pris de bonnes résolutions. Mais tu n'as pas réussi. Tu n'es pas resté résolu dans tes résolutions. Tu as fait ça 99 ans. Tu dis tu ne fais plus. Que tu es un échec, comme tu disais que tu es un échec. Que ta vie n'en a pas de sens. Tu n'allais pas avoir de foi. Tu savais que tu allais traverser une situation qui allait te faire avoir de tout. Mais il dit aujourd'hui, mais tu l'as abandonné. Mais Dieu dit, c'est pas grave.
te guérir, te toucher. Est-ce que tu peux laisser la gloire de Jésus de Nazareth transformer ta mentalité, régénérer ton intelligence? La gloire de Dieu a fait tomber ta gloire. La gloire de Dieu a fait tomber ta gloire. Premier jour, il est tombé. Ils l'ont repositionné. Deuxième jour, il était décapité. Ça, c'était la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. À plus forte raison, Jésus-Christ de Nazareth ressuscité dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut faire ça pour toi. Il n'y a que lui qui dit que ton âge est avancé. Tu dis que ça n'est plus possible. Tu te fais une raison. Tu n'as même plus envie d'espérer. Tu n'as plus envie de croire que cela est possible. Mais tu le bloques. Ma soeur ne le bloque pas. On ne raccourcit pas la main de Dieu ce soir. Ne raccourcis pas sa main, s'il te plaît. Comme tu espérais avant, comme tu croyais avant, que cela était possible. Je veux que tu sois encore aujourd'hui. Parce que la gloire de Dieu, c'est important. La gloire de Dieu est disposée pour descendre dans ta vie et pour restaurer les fondements de ta vie. Là où il y avait la sorcellerie, la gloire de Dieu est descendue sur ta vie et restaure les fondements de ta vie. Samuel. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel? Je dis, lève les mains vers le ciel avec moi. Et voilà la gloire de Dieu descend sur ta vie. Tu vas sentir même tes mains devenir debout. Parce que la gloire de Dieu va descendre dans ta vie, sur ta vie, restaurer ta vie. Oh oui, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Esprit de Dieu, tu l'as fait, Seigneur. C'est les situations, tu l'as fait, Seigneur. C'est les ministères, tu l'as fait, Seigneur. À cause de ta présence, simplement. À cause de ton autorité, simplement. Oh, les dragons est tombé. Dieu, que tous les dragons de Jésus, on tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que là où l'ennemi s'est levé, on va poser sa main. Oh oui, c'est établi pour le voir. Oh Seigneur, il libère, Seigneur.
senti ces douleurs. Jésus, on t'a fait. Seigneur, quand je veux simplement regarder la passion du Christ et je vois, je veux me souvenir de combien ta chair est arrachée. Des lambeaux de chair est arrachés, Seigneur. Mais tu as supporté. À cause de ce qu'un jour tu savais que j'allais avoir besoin de guérison. Seigneur, la puissance de tes meurtrissures. Touche à la puissance de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, comment. Simplement parce que ton âge a été en même temps rencontré avec ta. Seigneur, que ta gloire, Seigneur, remplisse ce corps qui est ton temple selon ta parole. Et que tous les dards qui sont sur ce corps, viennent cette femme au nom de Jésus. Seigneur, aussi vrai que tu étais meurtri, aussi vrai que tu étais blessé, Seigneur, j'impose la guérison. Même si elle ne le croit pas, moi je le crois. J'impose la guérison dans le corps de cette femme. Dans le nom de Jésus. Que la puissance de tes meurtrissures, que la puissance de tes meurtrissures, Seigneur, que la puissance de tes meurtrissures guérisse au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, que cette femme soit témoin vivant de ce que tu veux tuer. Au nom de Jésus. Sois guérie. Sois restaurée. Au nom de Jésus. Seigneur, il y a ta gloire dans la résurrection. Il y a ta gloire dans la restauration. Il y a ta gloire, il y a la joie. Et la joie en abondance. Merci pour la vie que tu donnes à cette femme. Et la vie en abondance. Et repars en te disant que chaque fois qu'on a arraché une partie du corps, c'était pour ta guérison. Si c'est faux, alors tu ne seras pas guéri. Si c'est vrai, c'est que tu seras tué. Est-ce que tu peux lui dire merci parce que tu crois que tu es tué? Est-ce que tu peux lui dire? Elle dort. Seigneur, que par ce geste, Seigneur, elle réalise simplement combien de fois toi tu es Jésus. Elle n'est pas dans mes bras, Seigneur, mais elle se trouve dans tes bras, Jésus. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Viens là. Et tu ôtes tout vêtement de douleur. Au nom de Jésus. Amen. Viens là.